Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas posté, mais comme je viens tout juste de battre un maître national en partie par correspondance, eh bien je pensais que c'était l'occasion. Donc mon adversaire c'est Romcatchess, j'ai vu qu'il avait une chaîne Twitch et apparemment une chaîne YouTube aussi. Alors je suis pas encore vraiment allé voir, mais bon je vous mettrai tous les liens, je mettrai les liens peut-être de sa chaîne Twitch ou je sais pas en description, si vous voulez aller voir. Moi aussi j'irai voir d'ailleurs. Et du coup, j'avais les noirs pour cette partie. Donc on va voir un petit peu comment s'est passée cette partie et comment j'ai fait pour gagner. Alors E4. Alors maintenant, j'ai plus tendance à jouer la française, mais cette partie a été commencée il y a 10 jours. Du coup, je ne jouais pas la même chose. Du coup, j'ai joué E5. Il m'a joué cavalier F3. Il attaquait mon pion central. Moi, j'ai défendu normal. Enfin, c'est juste théorique, quoi. Cavalier C3. Et là, on rentre dans la partie des 4 cavaliers avec cavalier F6. La partie des 4 cavaliers, tout simplement parce qu'il y a les 4 cavaliers sortis tous à peu près sur les mêmes cases. Vous voyez, bon, ils sont juste en C3, en F3, en F6, en C6. Et du coup, voilà, c'est pas une position. C'est pas très. C'est une position assez symétrique. Donc, c'est pas très dangereux normalement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça ne permet pas aux blancs de prendre un avantage rapidement. Puisqu'ils ont juste un temps de plus dans cette position. Et donc là, il a fait un coup que j'avais, je pense, jamais vu. En tout cas, ça me dit absolument rien. Il a joué cavalier D5. Alors, je sais pas tellement pourquoi il a fait ça. Ça me semble juste un coup curieux. J'ai vu ce coup, il me semblait pas si mauvais que ça, mais ça me semblait juste pas fou en fait. Parce que ça donnait un pion, et on a l'habitude de ne pas bouger deux fois la même pièce dans l'ouverture. Mais bon, c'est quand même pas si mauvais, simplement, il y a écrit, bon, le meilleur coup c'était apparemment D6, selon l'ordinateur, mais je pense que cavalier E4 est une très bonne façon de réfuter en quelque sorte ce gambit, puisque enfin, il donne un pion, moi je le prends. Et là il joue fou C4, qui est déjà une erreur. D'ailleurs c'est étonnant de voir un maître national être autant dominé au bout de 5 coups. Alors je pense qu'il voulait surtout jouer quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire pour que je sois un petit peu perdu. Sachant que j'étais plus faible que lui, c'est peut-être dit bon, je vais pas jouer des trucs connus au cas où ils connaissent, je vais jouer un truc vraiment improbable. Et il a eu un petit peu raison, puisque là, j'ai joué le coup fou C5, qui était vraiment pas le meilleur. Je perds pratiquement tout mon avantage. Alors, non, pas cavalier G1. En fait, le meilleur coup, c'était cavalier D6. Alors, c'est un coup qui me semble un petit peu bizarre à première vue, parce que, en fait, ce cavalier bloque mon fou. Je peux plus sortir mon fou si j'ai envie. Alors je peux toujours le mettre en E7, mais il est un peu passif. Et le fou en C8, il peut plus du tout sortir. Donc c'est un coup qui me semble pas très logique. Mais bon, si j'avais vu jusqu'au bout, je l'aurais peut-être fait parce que du coup j'attaque son fou. Il aurait sûrement fait fou B3. Et là j'aurais fait E4. Et là il aurait finalement été obligé, enfin il aurait sûrement reculé son cavalier en G1. Et là c'est quand même une position qui a l'air pas mal puisque il a sorti un cavalier pour finalement le re-rentrer. Et bon, je n'avais pas vu, j'avais pas pensé à ce coup de fou D6, et j'avais pas vu que je pouvais jouer E4 à la fin. Après, Après, comme ce sont les premiers coups d'une partie, je pensais qu'il n'y avait pas vraiment de choses à faire. Je pensais qu'il fallait juste me développer tout simplement. Donc j'ai joué fou C5. Alors c'est une erreur, mais c'est quand même pas dramatique. Simplement, ça laisse passer l'occasion de ramener un cavalier, de le faire re-rentrer à l'écurie en G1. Donc il a fait petit roc. Moi, j'ai fait petit roc. C'est un bon coup. On met tous les deux notre roi en sécurité. Et là, il joue D3. Et là, j'ai fait ce que certains, voilà, c'est pas un très bon coup. Alors, déjà, je savais que c'était pas un très bon coup, parce que je savais déjà que deux pièces, c'est-à-dire un fou et un cavalier, ça vaut plus qu'une tour et un pion dans l'ouverture. Mais je m'étais dit que dans cette situation, j'allais quand même le faire, parce que euh, après tous ces échanges, eh bien, j'ai finalement un pion de plus, puisqu'il m'a donné un pion au tout début, ce pion-là. Donc, effectivement, je perds un peu d'activité en jouant cavalier prend F2. Tour prend F2, il est un petit peu obligé quand même, sinon il va se prendre un échec à la découverte. Et voilà, là, c'est un petit peu même favorable, vous le voyez, plus 0,21, c'est un petit peu favorable au blanc.
Alors pourquoi j'ai pas bougé ailleurs? Parce que déjà sur cavalier D6, oui, j'avais vu qu'il y avait fou G5. Et voilà, très bon coup apparemment. Et sur F6, eh ben, il pouvait par exemple faire cavalier prend F6. Et puis en fait, ça allait pas du tout parce que je me prenais un échec avec le fou. Et vraiment là, j'allais perdre beaucoup de pièces. Alors il aurait peut-être pu faire... non, il pouvait pas. Si, peut-être, pourquoi pas. Mais... Alors non, parce qu'il y a cavalier prend C4. Mais voilà. Euh, euh, Cavalier prend F6, double échec. Je voyais qu'il y avait des découvertes. Et mon roi, là, je le sentais vraiment pas. Je le sentais vraiment pas du tout. Du coup, c'est pour ça que je suis pas revenu en D6. Mais alors, pourquoi je suis pas revenu en F6? Parce que j'avais encore une fois un peu peur de fou G5. J'aurais été à peu près obligé de faire fou E7 pour venir défendre mon fou et ne pas me doubler les pions. Parce que si j'ignore, eh ben, il va faire fou prend F6, cavalier prend F6. Et là, j'ai une mauvaise structure de pion devant mon roi. Et du coup, j'aimais pas trop parce que ça m'obligeait à revenir en arrière avec le fou. Mais apparemment, cette position était plutôt favorable au noir, apparemment. Du coup, je me suis dit, enfin, c'est quelque chose à ne pas faire. Je l'ai fait, mais bon, si vous avez la possibilité, ne refaites pas ce coup. Donc, le cavalier prend F2, tour prend F2, fou prend F2, roi prend F2. Et là, j'ai joué H6. Alors, encore une fois, c'est pas le meilleur coup. Alors, ça semble être que le deuxième meilleur coup. Mais voilà, il y avait aussi la possibilité de jouer roi H8 qui était le meilleur. En fait, je voulais pas qu'il y ait de fou G5. D6, voyons ce que ça donne. Fou G5, ouais, dame D7. On se fait un petit peu bloquer. C'est pour en fait, je voulais pas bouger mon pion F pour pas me prendre de découverte. Parce qu'en fait, si je... Alors, il y en a certains qui l'auront vu facilement. Mais par exemple, si je fais F6 là, et ben voilà, il y a encore le cavalier qui se déplace. Et je perds un pion sur échec. Et après, alors cavalier prend H7, je sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air vraiment très joli. Oui, bon, il y a la dame, il y a la dame, mais et en plus ça défend le fou qui est déjà défendu. Enfin voilà, cette position ça va plus du tout. Du coup, j'ai fait H6 en me disant comme ça il peut plus faire fou G5. Il est revenu avec le roi. Ça me semblait être un coup un petit peu bizarre. En tout cas, je pense que j'aurais jamais joué roi G1 avec les blancs, mais lui il l'a joué. Bon, c'est bien joué selon l'ordinateur. D6, ok, A4, petite imprécision. Fou E6, je viens mettre mon fou. En fait, je viens un petit peu bloquer le fou des blancs. Et du coup, maintenant, je pourrais peut-être bouger mon pion. Parce que si je bouge mon pion, et ben là, je me prends des découvertes et je perds des pièces. Du coup, je joue fou là. Comme ça, je pourrais peut-être jouer F5 plus tard. Alors là, il a joué fou E3. Et là, j'ai fait tour E8, erreur. En fait, il fallait jouer F5. D'ailleurs, j'y avais sérieusement pensé. J'avais sérieusement envisagé ce coup. Mais je sais pas pourquoi. J'avais pensé qu'il y avait une tactique. Genre cavalier prend C7. Et j'avais pas vu qu'en fait, après ça, j'étais pas obligé de reprendre le cavalier. Et que je pouvais sauver mon fou et que le cavalier était lui bloqué. Mais bon, ça, j'ai pas vu. Du coup, j'ai joué tour E8. Je me suis dit peut-être que je vais faire F5 au prochain coup. Et F5 c'est bien parce que ça menace aussi F4 je pense, qui vient gagner un temps sur le fou et qui vient prendre réellement le centre. Donc là il a joué à 5. L'ordinateur a l'air de trouver ce plan assez douteux, puisque tous les coups de pion A sont une imprécision. Et là je suis content, j'ai fait cavalier E7, meilleur coup. Il a pris, j'ai repris de la dame. Il a pris le fou, j'ai pris de la dame. Donc voilà, là je suis dans une position qui est à peu près égal selon l'ordinateur, mais moi je suis content parce que j'ai un pion de plus, et c'est vraiment la seule raison pour laquelle je suis content. Mais moi si vous me connaissez, vous devez savoir que j'aime beaucoup avoir un pion de plus, parce que j'ai l'impression d'être très bien avec un pion de plus, moi. Même si je perds souvent quand même. Donc là, il met sa dame ici. Moi je me suis dit, bon, je vais ouvrir le centre, je joue E4, il prend, je reprends, il me joue fou F2, parce que j'ai attaqué son fou du coup. Donc il le déplace. Alors moi j'aurais peut-être joué ça. Mais bon, c'est un bon coup aussi. Tour E6. J'essaie d'amener mon autre tour en E8 pour venir créer une batterie, quoi. Enfin, le canon d'Alekin, ça s'appelle. Même si dans cette position, c'est un peu différent. Là, il m'attaque la dame. Bien sûr, je ne peux pas prendre parce qu'il y a le fou. Je mets ma dame en C4. Il échange. Je reprends du pion.
Alors le mieux était de reprendre de la dame, mais je me suis dit que ça me crée un pion passé. Parce que maintenant, en prenant de E, eh bien j'ai peut-être des pions un petit peu plus faibles du côté de mon roi, mais je me suis dit que ce pion-là, j'allais peut-être pouvoir l'avancer, 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 l'avancer et faire une dame. Là, il me joue B3, meilleur coup. Je sauve ma dame. La meilleure case était D5, mais honnêtement, ça me semble... Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué de gagner avec des pions doublés. Donc là, il me fait dame E3, erreur. Alors bien entendu, je ne peux pas réellement prendre en C2 parce que il me prendrait en E6 et je perdrais un pion sur échec. Alors ça serait qu'un échange, mais j'ai pas envie d'amener sa dame près de mon roi non plus. Donc là, j'ai échangé les dames et vous voyez, je trouve que c'est une meilleure position que si j'avais fait ça. C'est-à-dire que là, c'est au blanc de jouer et j'ai des pions doublés. Alors que là, eh bien déjà, c'est au noir de jouer et en plus, j'ai pas de pion doublé. Et vous voyez, l'ordinateur gagnerait cette position, bien sûr. Et vous verrez que moi aussi, je l'ai fait. Donc là, j'essaie d'avancer mes pions. Enfin, j'essaie de me faire un passage pour le roi avec E5. Voilà, roi F7, roi E6. Lui, il amène son roi plutôt vers le centre. Alors là, ça a arrêté de dire... L'ordinateur me dit plus si c'est des bons coups ou pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, tant pis. Là, je me suis dit que j'allais mettre ma tour là. Pour essayer de m'activer un petit peu, d'activer ma tour. Alors s'il prenait mon pion ici, j'avais tour ici, et il était obligé de revenir en arrière, et je gagnais son pion. Donc ça faisait juste un échange de pions. Donc ça gagne pas de pion pour lui. Donc là, il m'a fait cavalier D2. Moi, j'ai commencé à pousser au centre. Pas très bon coup apparemment. Il fallait plutôt faire tour B8, peut-être pour avancer le pion en B6 ou en B5. Mais bon, je l'ai pas fait. Parce que j'avais un petit peu peur peut-être du coup A6. Donc il a pris, j'ai repris, il a mis son roi là. Et là j'ai joué B6 en me disant que comme ça allait déjà échanger des pions quoi. Même si échanger des pions c'est un petit peu moins bien en finale, même avec un pion de plus, parce qu'on peut retomber dans pas mal de positions nulles. En fait je voulais provoquer ce coup A6. Je pense que c'est pour ça que j'ai joué B6, A6, et maintenant C5, meilleur coup. Et en fait pourquoi j'ai amené son pion à A6? Parce que maintenant, meilleur coup de l'ordinateur, tour F1. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux passer par derrière pour venir en A1 et pour aller manger le pion A6. Il m'a joué cavalier C3 échec. Roi C6, meilleur coup. Alors si je l'avais mis ailleurs, par exemple en E6, il aurait eu cavalier B5. Enfin, je sais plus. Voilà, il attaque mon pion et je peux pas réellement défendre ce pion là. Donc là, il peut pas faire cavalier B5 parce que je mangerai avec mon roi, bien entendu. Donc là, il a mis le roi là. Encore une nouvelle fois, meilleur coup. Tour à 1, je suis très content. Je viens d'enchaîner 3 coups qui sont à chaque fois le meilleur coup. Donc c'est vraiment bien. Là, il joue B4. Alors il a un piège. C'est que si je fais ça, il me met en échec et je perds la tour. Heureusement, je l'ai vu. Du coup, j'ai d'abord mangé ce pion et j'ai ensuite mangé ce pion. Il a mis son cavalier là. J'ai mis ma tour ici, et là, il a directement abandonné. L'ordinateur dit même que c'est le meilleur coup que j'ai fait. Donc je suis vraiment très content de cette finale. Vous voyez, j'ai vraiment enchaîné des superbes coups. B6, meilleur coup. C5, meilleur coup. Tour F1, meilleur coup. Roi C6 d'abord, meilleur coup. Tour A1, meilleur coup. Ensuite, pion prend, meilleur coup. Tour prend, meilleur coup. Tour A2, meilleur coup, abandon. Donc je me demande vraiment d'où je sors cette technique immaculée en finale. Mais en tout cas, je suis très content. Donc je le répète, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne, à aller voir sa chaîne. Aussi, c'est pas parce qu'il a perdu qu'il est pas fort, hein. Il avait sans doute bien plus de chances de gagner que moi. On voit qu'il a 2666 en blitz. Donc il est vraiment beaucoup plus fort que moi. D'ailleurs, si vous allez sur mon compte, vous verrez que j'ai presque 2400 en bullettes, mais c'est pas du tout réel en fait. C'est juste que j'ai battu un adversaire qui était fort. Ça m'a rapporté 600 points Elo, mais c'est pas mon vrai niveau quoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a plu.
Sinon, bah, mettez pas de pouce bleu, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un dislike. De toute façon, maintenant, on ne peut plus voir combien on a eu de dislikes. Et moi, ben, je vous dis du coup, bah, peut-être à bientôt. D'ailleurs, je suis en train de jouer d'autres parties contre des gens titrés. Il y en a une où ça se passe pas très bien, mais les autres, ça va. En tout cas, je vous tiens au courant. Et du coup, ben, je vous dis à la prochaine. Ciao!